Il n'y a qu'une famille qui n'a pas d'origine en RDC, qui sont venus de nulle part, qui se sont enrichis, venus avec des bottes en caoutchouc. Ils rentrent avec un pactole de près de 50 milliards de dollars. Parce qu'à Hippolyte Kanambe, lui seul, les journaux au niveau international disent que c'est le premier milliardaire africain. Ce n'est même pas Dangote. Dangote est dans les 20 milliards quelque chose. Hippolyte Kanambe est dans les 36 milliards de dollars. Si on met Zoé, si on met Jeannette, ce qu'ils ont aussi, si on met ensemble, on fait l'addition, la somme de tous les trois peut aller jusqu'à 50 milliards de dollars. Vous vous imaginez dans 18 ans où le pays n'a eu qu'un budget modique de 4 à 3 milliards de dollars, 3 personnes empochent 50 milliards de dollars, s'envolent avec. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour de soulagement. Hippolyte Kanambe vient d'être condamné à mort pour crime de guerre, pour trahison. Il y a beaucoup de chefs d'accusation sur lui qui ont fait aujourd'hui qu'il soit condamné à mort. C'est un individu, s'il met ses pieds au Congo, il est mort. Voilà pourquoi nous disons que c'est un grand jour, parce que la blague est silly. Donc la justice militaire a requis la peine de mort à l'encontre de l'ancien président de la République démocratique du Congo, devenu chef rebelle, alias Joseph Kabila, pour des chefs d'accusation tels que crimes de guerre, apologie et trahison. Ah, c'est... Qui sème le vent récolte la tempête. Donc, il mérite aujourd'hui que le monde sache que l'homme qui est à la base de la souffrance du peuple congolais vient d'être condamné à mort. Qui pouvait croire? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui pouvait croire que cet individu pouvait aujourd'hui être condamné à mort? Lui il n'a pas condamné les gens à mort, il a tué les gens. On nous dit que Katumba Mwanke a été tué à Kigali. On nous dit que le gouverneur Mbadou a été tué à Kingakati. Donc il y a des révélations dans ce procès, c'est incroyable. Condamné à mort. Dieu soit loué. C'est ce que nous demandons au président. Une justice. Je ne sais pas si on doit remplacer tous les juges civils, que tous les juges deviennent militaires pour qu'il y ait du sérieux. Je ne sais pas. Parce que nos juges civils sont en train de faire la honte. Voilà, avec les juges militaires, comment les choses sont allées. Pas trop loin, non. Pam, 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 droit au but. Aujourd'hui, Hippolyte Kanambe est condamné à mort. Oh. Un homme qui est devenu milliardaire, au lieu d'abandonner la politique et se donner aux œuvres philanthropiques, il a préféré continuer à faire la guerre à un pays qui lui a tout donné, au point de commencer à tuer la même population sans raison. Aujourd'hui, la justice de mon pays élève une nation. La justice congolaise nous a montré que nous pouvons espérer dans cette justice. Avec les militaires, nous voyons la justice civile là est en train de décevoir. Vous voyez vous-même la situation de Mutamba. Nous ne sommes pas d'accord. Cet homme doit être libre des mouvements et nous devons avoir une justice
vraie, pas une juste à double vitesse, où certains sont protégés, les autres sont exposés. Je suis très, très content. Je suis très ravi parce que aujourd'hui, avec cette décision de justice, Hippolyte Kanambe est condamné à vivre loin de la RDC. Et après Félix Tshisekedi, il faut un autre Congolais pour que cette décision continue. Parce que si, après Félix Tshisekedi, il y a un gars qui est de la tendance de ces gens, Hippolyte Kanambe, on va enlever toutes ces décisions, il pourra revenir au Congo. Mais vous savez que Dieu nous avait parlé en 2019. Vous vous rappelez quand nous avons dit que nous avons vu Hippolyte Kanambe détruire le Congo avec un camion de 18 pneus qui correspondait à ses 18 ans de règne. Il a détruit une de nos maisons qui était dans la parcelle familiale. Et il s'est détruit lui-même. C'était fini. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire un autre Congo que lui avait détruit. Mais lui, il ne pourra plus jamais revoir ce Congo-là parce que lui est déjà détruit. Voilà, il fallait arriver à ça pour qu'il soit complètement détruit. Il est détruit. Vous ne comprenez pas. C'est les choses que Dieu fait devant vous. Mais vous ne vous souvenez pas de ce que nous avons dit. J'ai toujours rappelé ça parce que si c'était un prophète du Nigeria ou du Ghana ou de quelque part, vous allez commencer à faire passer sa vidéo là partout. Je vous ai parlé depuis 2019, nous sommes en 2025. Rappelez-vous de ce que j'avais dit, que pour Hippolyte Kanambe, d'après cette vision, Dieu a détruit Hippolyte Kanambe. C'est terminé, il n'a plus sa place au Congo. C'est fini. Et tous les Rwandais qui le soutenaient, ils ont tous disparu dans cette vision. Ici, il y a des gens qui sont de nouveaux abonnés qui ne connaissent pas cette vision-là. Je vais vous dire ça en quelques mots. Une nuit, je dormais. J'ai vu que j'étais chez moi, dans mon territoire d'origine, Moueka. Et là-bas, il y a la route principale qui quitte Ilebo, qui quitte Kinshasa, qui passe par Ilebo vers Kananga. Cette route, on appelle ça route Ilebo. Sur cette route-là, c'est là où il y a notre famille, notre parcelle familiale. Là où ma mère est née, là où il y avait mes grands-parents. C'est une famille, une parcelle familiale. Donc moi-même, je suis né, j'ai trouvé tout le monde là-bas. On grandissait là-bas. Une nuit, je vois Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, en train de conduire un camion, un grand camion truck, le camion de 18 pneus, là, les 18 roues. Il venait du côté du marché, ceux qui connaissent le rond-point, là où il y a les marchés de Moueka. Il descendait vers Moueka Bakuba, donc vers Sederine. Notre parcelle là est à gauche. Quand il s'avançait, moi je me suis tenu sur la route. Je lui ai dit non, 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 non. J'avais vu ses intentions qu'il voulait venir détruire notre maison parce qu'il était déjà engagé en pleine vitesse. J'ai dit non, ne faites pas, ne faites pas. Je l'ai stoppé plusieurs fois. Il n'a pas compris. Il était content en train de rire. Et ses frères, j'ai vu Rouberois avec beaucoup d'autres Rwandais derrière, à côté. Pas là où j'étais. Moi, j'étais au milieu de la route. Rouberois et d'autres Rwandais étaient juste à côté de la route, en train de regarder Hippolyte Kanambe, en train de l'encourager. Il dit détruisez ça. Il est venu, il a détruit la maison. Donc il a cogné la maison. En cognant, il ne s'est pas arrêté. Il est passé. Vous voyez, quand on cogne une maison en brique avec un véhicule de 18 pneus, c'est un mouvement dur. Donc la maison s'est écroulée. Lui est passé. Dès qu'il a fini la maison, derrière la maison, là, c'était un ravin. Il est allé tout droit dans le ravin. Un ravin profond. Il s'est cogné. Donc,
là où il était, donc le devant du véhicule, s'est cogné dans le fond du ravin. Le véhicule était complètement détruit. Lui-même était mort là-bas. Je suis resté sur la route en train de dire, oh, je ne savais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu Lokwa Kanza, c'est un vieux que j'aime beaucoup, en train de venir, en train de chanter une chanson. Vous voyez là, toute une chanson mélancolique. En venant là, c'est comme s'il chantait une chanson pour annoncer que nous sommes en deuil, l'homme qui a cogné là est mort. Quand j'écoute Lokwa en train de chanter, il était en train de passer. Quand je tourne, je regarde là où il y avait les Rwandais, Roubero et tous les Rwandais avaient disparu. Comme Hippolyte Kalambe avait disparu, eux aussi avaient disparu. Ils ont fui, ils sont partis. Alors là, je me réveille, Dieu me dit, voilà, les 18 ans que Kabila a passé à la tête du pays, il a terminé ça, il a détruit le Congo. La maison, votre maison familiale, c'était le Congo. Mais la parcelle, c'est la terre du Congo qui est là. Donc la maison là, c'est les systèmes politiques, tout ce qui composait les Congo, il a détruit. Il n'y a plus rien. Il faut reconstruire un nouveau système, il faut reconstruire un nouveau Congo parce que votre parcelle est toujours là. La parcelle familiale est toujours là. Reconstruisez une autre maison. Donc, ce que nous faisons maintenant, nous sommes en train de reconstruire une nouvelle maison parce que lui, pendant 18 ans, il était le chauffeur. C'est lui qui dirigeait le pays. 18 ans, il est venu, il a détruit. En détruisant, il s'est détruit lui-même. Ce n'est pas qu'il a détruit le Congo, lui va vivre, non. Il s'est détruit lui-même, c'est pourquoi il est allé dans les ravins là, il a disparu. Et tous ses frères rwandais qui l'encourageaient ont tous fui le Congo. Je ne sais pas si maintenant, je ne sais pas si c'est clair maintenant. Maintenant, nous étions en 2019. Quand je parle de ces choses, Hippolyte Kalambe alias Joseph Kabila est à Kinshasa, il est à Kingakati. Moi je dis, Dieu a parlé, il va accomplir ça. Quelque temps après, FCC a perdu la majorité à l'Assemblée nationale. Quelque temps après, il y a eu une nouvelle majorité. FCC est mort. Tous les gens de FCC sont venus dans l'Union sacrée. Hippolyte Kalambe se retrouve seul. On change dans l'armée, on change à la Cour constitutionnelle. Il se retrouve qu'il était coincé. Il a fui Kinshasa. Il est allé à Kachamat. Là, nous sommes, je ne sais pas, 2010, 2020 ou 2021. Après, je crois, 2022 ou 2023, les gars ont fui Kachamata. Il est parti. Je ne sais pas trop quelle est la date où il a quitté le Congo, mais il est parti. J'ai dit à tout le monde, les gens qui étaient avec nous à l'époque, j'ai dit, vous avez vu la vision que nous avons vue en 2019. Dieu l'a accompli quelques années après. Tel qu'il est parti là, il ne reviendra plus. Les Rouberois, les Nyarugabu, tous ces gens-là qui étaient en train de former son système, qui étaient contents de détruire le Congo, ne viendront plus jamais. Vous avez vu, eux tous sont partis. Et aujourd'hui, qu'il est condamné à mort. Donc c'est terminé maintenant. Dieu soit loué. Que Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire, la louange, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Parce qu'il a accompli ce qu'il avait annoncé. Donc, quand nous rappelons ça, c'est pour que tous ceux qui sont en train de regarder ici continuent à faire confiance en Dieu. Quand nous disons des choses, ne pensez pas que nous le disons parce qu'on a un intérêt quelconque. Nous le disons parce que c'est notre pays et Dieu nous parle de ce pays-là. Nous ne nous sommes pas engagés ici comme une aventure. Beaucoup qui se sont engagés dans cette histoire pour défendre le Congo, beaucoup ont disparu. Ils ne sont plus dans l'Internet, ils ont quitté, ils ont abandonné. Nous avons l'énergie que Dieu nous renouvelle chaque jour parce que
Nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas improvisés. Dieu nous a donné une responsabilité. Dieu nous a donné un mandat. Il nous a donné une mission. Et nous sommes en train de faire ce travail. Tous ceux qui sont en train de nous faire obstacle, qui pensent qu'ils sont en train de nous combattre, qui pensent qu'ils sont en train de nous bloquer, ils vont être balayés un à un jusqu'à ce que Dieu va accomplir la mission pour laquelle il nous a donné de faire ce travail. Donc aujourd'hui, vous voyez comment les choses se passent devant vous. Croyez-vous que ce n'est pas un hasard qui pouvait oser, même les magistrats militaires, même les juges militaires, même les avocats qui sont là, qui sont à Kinshasa, qui ont fait ce travail-là. Vous pensez qu'il y a quelques années, qui pouvait penser traduire ces messieurs en justice? L'homme qui faisait tout, qui faisait la terreur dans le pays. Aujourd'hui, les voir condamnés à mort, pas condamnés pour 30 ans, non, non, condamnés à mort. Qui peut penser à ça si ce n'est Dieu qui peut amener sa justice sur terre? Ce qu'il a fait aux autres. Aujourd'hui, le ciel a pris acte de cette décision. Il doit mourir. Il est condamné à mort, même s'il n'est pas au Congo. Partout où il est, c'est un condamné à mort. C'est une sentence qui est déclarée sur lui. Sur le plan spirituel, la Bible dit, ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Que cette condamnation soit approuvée au ciel. Partout où il est, qu'il soit un condamné à mort. Le sort d'un condamné à mort, c'est la mort. À moins que Dieu ne soit pas celui qui nous avait parlé. Que sa parole s'accomplisse. Afin que les âmes des innocents Congolais qui ont été fauchement assassinés puissent reposer en paix. Et que la vengeance de l'Éternel leur soit accordée. Parce qu'à l'Éternel, c'est la vengeance et la rétribution. Nous, les hommes, nous ne pouvons pas nous venger. Dieu venge son peuple. Il est bon de continuer à croire au Seigneur et de s'attacher à lui jusqu'à la fin de nos jours. Merci, chers amis. Un grand jour, un très grand jour, que tout le peuple dise merci au Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, vous qui suivez cette émission en direct, dites merci au Seigneur Jésus-Christ. Que ce dimanche, si vous avez une action de grâce, rendez grâce à l'Éternel. Faites une action de grâce à l'Éternel. Dites-lui, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre pays. Nous te disons merci. Faites une offrande d'action de grâce dans l'église où vous allez. Dites à Dieu que ceci ne se répète plus jamais. Seigneur, même si tu veux nous enseigner, ne nous envoie plus un étranger à la tête de notre pays. Que tu choisisses parmi nos frères et sœurs un qui pourra présider notre destinée. Avec Dieu, nous vaincrons.